Peuple de Dieu, comment allez-vous ce matin? Comment allez-vous ce matin? Est-ce que vous êtes là, adorateurs, adoratrices de l'Éternel? Amen. Amen. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver ce matin et je voudrais tout simplement, avant que nous puissions prendre ce temps de célébration, ce temps où nous allons louer le Seigneur, ce moment où nous allons danser, nous allons pousser des cris de joie, je vais tout simplement vous apprendre un petit pas. Vous me regardez, c'est si simple. Amen. Parce qu'on voit souvent dans les stades la hola. Il n'y a pas que le monde qui a droit à la hola, n'est-ce pas? On peut faire une hola pour le Seigneur. On y va. Et wow! Et toutes les fois, je vous dirai, est-ce que le peuple de Dieu est chaud ce matin? Vous ferez? Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer ce temps de louange, ce temps d'adoration. Je vais faire appel à notre sœur Élodie qui va nous conduire dans un temps d'adoration. Demeurez bénis. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Ah, c'était timide, on y va. Amen, gloire au Seigneur, amen. J'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, Dieu de salut et de gloire. Alléluia, le salut. Nous te donnons la gloire. Toute la puissance te soit rendue, ô Éternel. Ce matin, nous te rendons gloire. Ce matin, Seigneur, nous te célébrons. Ce matin, Seigneur, nous désirons que tu puisses prendre le contrôle de tous ces moments. Nous appelons ton règne, nous invoquons ton règne en ce lieu. Que tu puisses siéger au milieu de la louange et l'adoration de ton peuple. Et que tu puisses l'agréer comme un doux et saint parfum. Agréable, un parfum de bonne saveur ce matin. Toute la gloire te revient, toute louange. Oh Jésus, 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 nous te rendons gloire. Toute la gloire, alléluia. Hey!
good all the time. God is good. God is good. God is good all the time. 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 God is good. God is good. God is good. God is good. All the time. The time. All 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 the time. God is good. God is good. God is good. God is good. Hallelujah. 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 Of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this is light of mine. I'm gonna let it. This is light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. This is light of mine. I'm gonna let it shine. Oh, I'm gonna let it shine. This is light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. For you and me. This is light for you and me. I'm gonna let it shine. Let it shine for you and me. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. This is light of mine. Light of mine. I'm gonna let it shine. Oh.
this is light of mine. I'm gonna let it shine. This is light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine. Est-ce que le peuple peut le déclarer? This is light. This is light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This is light of mine. I'm gonna let it shine. This is light of mine. I'm gonna let it shine. This is light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Alléluia. Nous voulons encore célébrer notre Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer notre Dieu? Il est bon, il est merveilleux. Et nous voulons vraiment encore le célébrer. Celui qui est saint. Nous voulons élever nos voix ce matin devant son trône de grâce. Alors ne sois pas timide ce matin. Élève ta voix. Alléluia. Ah, Seigneur. Oui, tu peux commencer à prier. Alléluia. Tu peux élever le nom de Jésus. Oh, sois élevé, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es saint, tu es glorieux. Et nous élevons ton nom. Nous voulons encore élever ta présence en ce lieu. Oh Jésus, toi qui es saint, assis sur le trône, nous voulons célébrer ta majesté. Oh, ah oui Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. J'élèverai ma voix pour l'adorer, car il est il est digne de gloire et de louange, et je chante. J'élèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint. Oui, il est saint. Il est digne de gloire et de louange, et je chante. Oui, je chante. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Je louerai l'agneau de Dieu qui est. Je l'adorerai lui seul. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai à jamais, à jamais.
anges l'adorent et se prosternent en chantant, car il est. Nous, le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es. Oui, Jésus, tu es. Tous les anges l'adorent et se prosternent en chantant, car il est. Nous, le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es. Je louerai l'agneau, de Dieu qui est sur le trône. je l'adorerai. Lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai à jamais, oui à jamais, je louerai l'agneau, De Dieu qui est et je l'adorerai lui seul. lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, 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 déclare-le, à jamais, à jamais, fais monter ta louange, à jamais, 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 à jamais tu es élevé, à jamais tu es glorifié, à jamais tu es acclamé, à jamais tu es adoré, à jamais tu es élevé, à jamais tu es acclamé, à jamais tu es glorifié, à jamais tu es élevé, à jamais tu es adoré, à jamais tu es élevé, à jamais tu es acclamé, à jamais tu es glorifié, à jamais tu es adoré, à jamais tu es élevé, à jamais tu es glorifié, à jamais tu es glorifié, à jamais tu es, 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 à jamais, 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 à jamais. De Dieu tu es, et à jamais tu es. Adorons notre Dieu. Pour toujours tu seras. Adorons le roi des rois. Celui qui est digne, à jamais tu es. Et
approche, tu es. Nous disons que tu es saint. Ton peuple en ce lieu déclare que tu es. À Chambly, nous déclarons que Jésus est. Nous proclamons ensemble que tu es. Tes anges assemblés déclarent que tu es. Aujourd'hui et à jamais tu es. Aujourd'hui et à jamais tu es. Éternel, tu es saint. Jésus-Christ, tu es saint. Nul n'est digne, si ce n'est toi, éternel. Et nous chantons. Est-ce que le peuple peut le déclarer? Tu es élevé, tu es glorifié, tu es magnifié, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de la terre, au-dessus de toute puissance, le Seigneur nous t'élevons, oh roi, oh Dieu tout-puissant, nous t'élevons Jésus. Adonai, tu es élevé, Adonai, le Dieu très haut, Adonai, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout, tu es élevé, Dieu très haut, glorifié, tu es élevé, tu es magnifié, tu es le Dieu très haut, oui nous t'élevons, Seigneur nous t'élevons, tu es le Dieu très haut, toi qui nous as choisis, toi qui nous as bénis, toi qui nous as sauvés, oui nous t'élevons, au-dessus de toute puissance, oh Jésus, nous te glorifions, nous t'élevons, Jésus, tu es élevé, tu es magnifié, tu es élevé, Yahweh, 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 Jésus, Yahweh Sabaoth, chantons Yahweh Jireh, chantons Yahweh Rapha, celui qui était, le Dieu de l'éternité, le commencement, chantons Yahweh, tu es au-dessus de toute puissance, tu es au-dessus de tout royaume, ô éternel. Nous t'élevons, roi. Nous t'élevons encore ce matin. Ce matin, nous élevons ton saint nom. Toi qui as reçu le nom au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout tourment. Nous élevons ton nom et nous regardons seulement à ta grandeur. Alléluia. Ce matin, nous allons élever notre roi. Ensemble, nous allons élever notre roi. Alléluia. Vous vous rappelez de Moïse? Moïse dans le désert qui avait élevé le serpent d'airain. Vous avez tous lu ce verset où il a élevé le serpent d'airain. Et le peuple d'Israël, lorsqu'il regardait ce serpent, était guéri, était touché. Amen. Ce matin encore, nous allons élever maintenant Jésus
Parce que ce serpent d'airain est tout simplement Jésus, il reflète Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous allons l'élever plus haut, plus haut, plus haut. Amen. Nous allons regarder à sa grandeur, nous allons regarder à sa puissance, nous allons regarder à sa magnificence, afin que chacun d'entre nous puisse être touché. Amen. Amen. Parce que la parole dit que tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Il est venu sur ce monde parce qu'il nous a aimés. Amen. Alors ensemble, nous allons encore élever son saint nom. Adonai, tu es élevé. Réalisons comment nous l'élevons, comme un étendard dans cette assemblée de Chambly. Nous l'élevons dans nos vies. Alléluia. Nous l'élevons dans nos vies, dans nos foyers, dans notre travail. Nous l'élevons dans la ville entière de Chambly. Adonai, tu es élevé. Tu es élevé. Toi seul mérite les adorations, Seigneur. Tu es le Dieu. Toi seul mérite nos adorations, Seigneur. Tu es élevé. Toi seul mérite nos ovations, Seigneur. Tu es le Dieu. Toi seul mérite nos honneurs, Jésus. Tu es élevé. Toi qui n'as ni commencement ni fin de temps, toi qui demeures le même. Tu n'as pas de semblable, Seigneur. Tu es incomparable à toi. Oh Jésus. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Seigneur Jésus, nous t'adorons ce matin parce que tu es élevé, Jésus. Merci Jésus. Tu es glorifié. Tu es très haut. Tu es élevé. Alléluia. Montons nos adorations vers le trône de gloire. Faisons monter nos adorations. Faisons monter nos adorations ce matin. La musique va baisser un petit peu. Alléluia. Pendant que la musique va baisser un petit peu, je veux entendre l'église adorer Dieu. Je veux voir l'église entrer dans cette adoration profonde. Alléluia. Parce que nous allons bientôt passer à la table de notre Seigneur. Adorons notre Dieu. Nous avons dit qu'il est le Dieu élevé. Il est le Dieu qui est au-dessus de tes problèmes. Il est le Dieu qui est au-dessus de tes problèmes. Le Dieu qui est au-dessus de nos souffrances. Il est le Dieu qui apporte la joie. Le Dieu qui apporte la paix. Alléluia. Adorons notre Dieu. Parce qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Parce qu'il dit que son joug est léger. Viens vers ton Dieu ce matin et adore-le. Reconnais les bienfaits, tout ce qu'il a fait pour toi. Adorons notre Dieu. Il est le roi des rois. Le basantele koshakabator. Masantele koshakayaba. Oh, le Saint-Esprit veut agir ce matin. Et il a déjà commencé à agir. Si tu ouvres ton cœur ce matin, le Saint-Esprit va t'emmener dans une dimension que tu ne connais pas encore. Il veut ouvrir le ciel. Il veut ouvrir les écluses des cieux pour que ta vie change. Si tu es rentré ici avec des soucis, le Saint-Esprit veut retirer ces problèmes. Alors ne garde pas ton cœur serré. Libère ton cœur ce matin. Parce que la louange que tu viens de déclarer est en train d'agir dans ta vie ce matin, mon bien-aimé.
Maman Santé le cocher que Baba. Oh Jésus, ouvre ses bras vers toi. Il te serre cœur à cœur avec lui ce matin. Il te prend dans ses bras, mon bien-aimé. Il veut te dire, il te dit ce matin dans ton cœur qu'il t'aime. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Crois-le, mon bien-aimé. Adonai, Baba Santé le cocher que Baba. Merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Ton église crie vers toi. Ton église est en train de t'adorer. Ton église est en train de t'élever. Oui, comme Moïse a élevé ce serpent d'airain. Ton église est en train d'élever Jésus. Jésus est élevé ici. Jésus est élevé dans les cœurs. Jésus est élevé par nos voix. Adonai, merci. S'il y a des gens même qui sont malades ici, seront guéris au nom de Jésus. Oh, s'il y a des gens qui sont fatigués ici, seront guéris au nom de Jésus. Oh, s'il y a des gens qui sont affligés, oh, le Seigneur va les restaurer ce matin. Parce qu'il y a la puissance. Il y a la puissance dans la louange et dans l'adoration. Parce que Dieu lui-même, il dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Oui, mon bien-aimé, Dieu dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Alors, mon bien-aimé, ne te tais pas ce matin. C'est la louange qui va te délivrer ce matin avec la puissance de Dieu. Il va t'accompagner dans ta vie. Oh, le Seigneur est ici. Le Saint-Esprit veut te saisir ce matin. Ne te tais pas, mon bien-aimé. Alléluia. Gloire à notre Dieu. C'est avec joie que nous servons le Seigneur, avec un esprit fervent. Merci Père, que ton nom soit glorifié. Ton église t'adore. Alléluia. Oui, Jésus. Profite de cette occasion. Profite de cette occasion. Regarde à Jésus. Profite de cette occasion. Merci Jésus. Nous chantons Hosanna. Église, tu peux dire Hosanna. Lève ta voix et chante Hosanna. Il est au plus haut des cieux. Chantons qu'il est au plus haut des cieux. Notre roi soit glorifié. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Que notre roi Assis sur le trône. Assis sur le trône. Que notre roi soit Assis sur le glorifié. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Amen. D'une seule voix, avec la batterie, s'il te plaît, Jeff. Nous allons dire Hosanna ensemble. 1, 2. Hosanna. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna.
Alléluia. Nous avons chanté que nous sommes lavés par le sang de l'agneau et que nous sommes plus blancs que la neige. Mais la parole de Dieu nous dit, tous ont péché, mais sont privés de la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous allons élever nos voix pour confesser. Nous ne pouvons pas participer à la table du Seigneur si nous pensons que nous n'avons pas péché. Le fait de penser que nous n'avons pas péché, nous péchons. Alors élevons notre voix pour confesser nos fautes. Alléluia. Alléluia. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour, nous sommes dans un lien d'amour. Oui, nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien. Oh, maintenant, tous ensemble, que son amour se répand. Oh, tenons-nous par la main et le monde verra. Dans un lien. Oh, maintenant, chantons tous ensemble. Que son amour se répande. Son amour se répand dans nos cœurs. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Alléluia. Maintenant, mangeons tous ensemble et buvons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions, toute l'Église te remercie ce matin parce que ta parole est claire et nous enseigne que dans le sang il y a la vie. Et nous venons de boire, Seigneur mon Dieu, ton sang, ce qui représente ta vie. Et c'est ton sang qui nous vivifie. La parole nous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée, la vie éternelle. Et aussi ton corps, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Jésus, Fils de Dieu vivant. Amen. Amen. Acclamons notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant que nos bien-aimés vont passer récupérer les coupelles, nous allons passer au temps des offrandes. Des enveloppes vont passer parmi vous. L'enveloppe rose, c'est l'enveloppe Solidarité évangélique pour l'entraide. Et l'enveloppe kaki, ce sont les offrandes et les dîmes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Je laisse l'équipe de louange prendre la suite. Amen. Alléluia. Je vais vous demander de pouvoir vous lever dans la présence de notre roi et dire tout simplement, mon Rédempteur est vivant. Avec conviction, bien entendu. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui s'élèvera le dernier. Amen, amen. Si il ouvre une porte dans votre vie, personne ne peut la fermer. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non. Amen. Let's go. On suit le pas. On suit le pas. Et gauche. Et droite. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 I'm not worthy, but because I know you are guiding me. When you lead me, Lord, I will go. I have no fear 'cause I Nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says la vérité. nobody can say no. When Jesus says yes, 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 nobody can say no. Jesus says yes, nobody can say no. Jesus says yes, nobody can say no. Nobody can say no. En Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Jésus dit oui, personne ne peut On y va, on y va. En Jésus dit oui, personne ne peut dire non. personne ne peut dire non. En Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. En Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Nous avons un Dieu puissant. Un Dieu puissant, Nous avons un Dieu puissant. un Dieu puissant, Nous avons un Dieu très fort. un Dieu puissant, Nous avons un Dieu puissant. un Dieu puissant, Le bambou tombe devant lui. un Dieu puissant, Le plancher tombe devant lui. un Dieu puissant, La maladie tombe devant lui. Toutes les chaînes tombent devant lui. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu très fort. un Dieu très fort, Nous avons un Dieu puissant. un Dieu vivant, Nous avons un Dieu vivant. un Dieu vivant. Adorateurs et adoratrices du Seigneur, est-ce que vous êtes là? Alléluia! Est-ce que vous êtes chauds? On va reprendre ce pas parce qu'il y a eu des retardataires. On y va, let's go! Eh oh! Eh oh! Eh oh! Eh oh!
oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Et mon amour tombe devant lui. Il est un Dieu puissant. Le diabète tombe devant lui. Il est un Dieu puissant. L'hypertension tombe devant lui. Il est un Dieu puissant. L'Élysée tombe devant lui. Il est un Dieu puissant. Les ténèbres tombent devant lui. Il est un Dieu puissant. Nous avons un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Nous avons un Dieu vivant. Yeah. Un Dieu vivant. Nous avons un Dieu très grand. Un Dieu très grand. Le marabout tombe devant lui. Il est un Dieu puissant. Les tombent devant lui. Il est le Dieu puissant. Les maladies tombent devant lui. Il est le Dieu puissant. Les marabouts tombent devant lui. Il est le Dieu puissant. Les sorciers tombent devant lui. Il est le Dieu puissant. Alléluia. On y Il va. est le Dieu puissant. Adorateur, adoratrice, est-ce que vous êtes chaud? On y va. Adorateur, adoratrice, est-ce que vous êtes chaud? Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire Quand non. Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Est-ce que vous y croyez? Alléluia. Le Seigneur est dans votre vie. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Oui, nous pouvons adorer Dieu comme ça. Parce que malheureusement sur la terre, nous sommes contraints par le temps. Mais dans le ciel, il n'y aura pas de temps. Mais c'est la raison pour laquelle il y a quand même ce chant qui me vient à cœur, qui dit Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Encore une fois, Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Allez, Jeff, on y va, let's go. Amen, 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 Amen. Amen. Jésus. Oui, Jésus, Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Papa est. La joie du Seigneur est ici. Jésus, 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 oh, Jésus, Papa Alléluia, Alléluia. Amen. Acclamons notre Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia.
Amen. Gloire au Seigneur. J'aime beaucoup ce chant. Merci à l'équipe de louange. J'aime beaucoup ce chant qui dit je ne pourrais pas te dire. Les mots sont trop petits. Les mots sont trop petits pour dire tout ce que mon cœur ressent, tout ce que mon cœur a. Et vraiment, c'est un honneur, c'est une louange pour le Seigneur. Vous savez, c'est un honneur d'être racheté par le Seigneur. Amen. Ce matin, j'aimerais voir avec vous sur un thème qui est sur cette question: quelle est ta nourriture? Alors je ne sais pas si vous aimez, comme beaucoup de Français, si vous aimez bien manger. Je ne sais pas ce que vous aimez manger. Peut-être du poulet DG, peut-être du poisson braisé avec ses balades plantains, peut-être du foutou, du thiéboutienne, du colombo. Amen. Peut-être que c'est plutôt un plat comme la quiche lorraine ou d'autres choses. Vous savez, le Seigneur nous a donné de l'intelligence. Le Seigneur nous a donné la possibilité de pouvoir préparer des choses, de pouvoir faire des bons petits plats. Souvent, c'est plus les dames qui le font, mais moi, j'aime bien comment cuisiner aussi. Hein. Je sais pas vous les hommes si vous aimez cuisiner. Moi, j'aime bien faire des petites choses. Et je trouve que c'est agréable quand un plat est bien préparé, bien assaisonné, que c'est bon sur la table. Mais le Seigneur nous dit aussi, dans Jean chapitre 6 verset 27, il nous dit: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que que Dieu a marqué de son sceau. Et une autre traduction dit: travaillez pour la nourriture, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Alors, s'il y a une nourriture qui peut périr, s'il y a une nourriture qui va tomber en désuétude, il y a aussi une nourriture pour la vie éternelle. Amen. La nourriture qui périt, c'est celle qu'on a sur nos tables. Elle est bonne, mais elle est bonne que pour un moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous avez mangé. D'ailleurs, ça va plus vite à manger qu'à faire, hein, souvent. Non? Vous êtes d'accord? Souvent, ça va plus vite à manger qu'à faire. Et cette nourriture, elle part très vite, elle est bonne, mais est-ce que c'est important? Oui, c'est important pour notre corps, mais pour la vie éternelle, on a besoin d'une autre nourriture. Alors ce matin, j'ai envie de vous poser cette question: avec quoi est-ce que tu nourris ton âme? Avec quoi est-ce que tu nourris ton âme? Et on va voir que pour nourrir notre âme, il y a des nourritures qui sont bonnes et il y a des nourritures qui sont mauvaises. Et souvent, si on y prend point garde, on nourrit notre âme de nourritures qui sont mauvaises et qui nous emmènent à mourir, qui emmènent notre âme à la séparation d'avec Dieu. Je vais commencer par ces mauvaises nourritures, et on peut peut-être avancer le diaporama. Voilà, la mauvaise nourriture, vous avez vu, ça rend malade. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de manger quelque chose qui n'était pas très bon, d'avoir une indigestion. Une fois, on a mangé en famille, on a mangé un poulet, mais le poulet, il avait été congelé, décongelé, et tout ça, c'était pas bon. Et du coup, le lendemain, on était malade. C'était terrible. Et vous savez, la vie spirituelle, il y a aussi des mauvaises nourritures. Et je vous invite à venir avec moi dans Genèse pour voir la première mauvaise nourriture que j'ai appelée la nourriture de l'orgueil. Et dans Genèse chapitre 2, et on va prendre à partir du verset 8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9, Genèse chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables, bons à voir et à manger, et l'arbre de la vie
au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, et on y trouve aussi du bdellium et de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guilon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur avait fait un jardin merveilleux. Vous avez vu? Un jardin extraordinaire, avec des fruits super bons à manger, des choses extraordinaires, de l'eau qui coulait partout. Et puis, il y avait de la verdure, il y avait des choses merveilleuses. La Bible nous dit même qu'il y avait de l'or, et puis tout un tas de choses. Et Dieu a pris l'homme, il l'a mis dans ce jardin, dans ce truc merveilleux, dans cet endroit merveilleux. Et il lui a dit: écoute-moi, tu pourras manger de tous les arbres. Tout ce que tu vois là, tu peux en manger. Il y en avait plusieurs. Il y avait des tas de fruits et de fruits à manger. Mais Dieu lui dit: attention, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y en a qu'un seul. Celui-là, tu n'en mangeras pas. Dieu avait donné donc cette possibilité à l'homme de manger de tous les arbres. Mais il y avait un arbre qu'il ne devait pas manger. Et cet arbre-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est que cet arbre? Qu'est-ce que c'est que ce fruit? Alors juste, petite précision, ce n'est pas une pomme, hein, comme on veut nous faire croire. Soyez tranquilles les frères et sœurs, vous pouvez manger des pommes. Vous pouvez manger des pommes, il n'y a pas de souci. Mais cet arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre que l'on prend, c'est le fruit que l'on prend à chaque fois qu'on décide ce qui est bien pour nous et ce qui est mal pour nous, sans se fier à ce que Dieu a dit. Dieu avait dit à l'homme: tu mangeras pas. Et l'homme s'est dit: finalement, il est pas mal, je vais peut-être manger. Finalement, je vais peut-être le faire. Je décide que ce que Dieu a dit, c'est pas bon. Je décide que ce que moi j'ai décidé qu'il était bon, c'est mieux que ce que Dieu a décidé. Voilà ce que c'est que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible nous donne par exemple le fait que boire trop d'alcool, c'est pas bon. Pourtant, un jour, quelqu'un m'a dit: ah oui, mais moi, quand je bois de l'alcool, ça me calme. Oui, mais non. Le Seigneur a dit non. Bois pas d'alcool. Enfin, bois pas trop d'alcool. Ce que Dieu a dit, c'est mieux que ce que moi je vais décider. Amen. Dieu a dit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il y en a certains qui disent: non, mais moi je vais aller en concubinage, on n'a pas besoin de se marier. C'est mieux que ce que Dieu a dit. Non. Dieu a le dit. Et tu n'as pas à prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'as pas à décider ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon, c'est ce que le Seigneur a décidé. Amen. Ce qui est bon, c'est ce que le Seigneur a décidé. Et quand je fais ce genre de réflexion, quand je décide, quand je me mets à la place de Dieu et que je dis non, c'est bon pour moi, alors que Dieu a dit c'est mauvais, je prends encore de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je prends encore de ce fruit de l'orgueil. Je décide à la place de Dieu. Mais non. Tu ne mangeras pas. Tu pourras manger de tous les autres arbres. Tous les autres arbres, c'est bon. Mais le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Et malheureusement, en tant qu'être humain, en tant que société aussi, on fait souvent, à nouveau, comme Adam et Ève. Et nous mangeons, nous remangeons, nous mangeons encore du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous décidons encore et encore que ce que Dieu a dit, non,
On ne veut pas s'y plier. On préfère décider par nous-mêmes ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Une autre mauvaise nourriture que j'aimerais voir avec vous, c'est celle qui détruit nos âmes. Et celle-là, elle est terrible, parce que même en tant que chrétien, on peut en prendre et ça nous éloigne de Dieu. Cette nourriture, elle nous entraîne à la mort, elle nous sépare de Dieu. On peut avancer ? Dans Romains chapitre 6, versets 20 et 21, je crois, avance, voilà. Il est dit, lorsque vous étiez esclaves du péché, en effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors, nous dit l'apôtre Paul ? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. C'est la mort. Quand vous étiez esclaves du péché, vous portiez des fruits mauvais. Mais attention, parce que on peut y retourner. On peut encore porter de ces mauvais fruits. Ces mauvais fruits, ça peut être de l'amertume. À chaque fois que je nourris de l'amertume contre quelqu'un, à chaque fois que je nourris de la rancune, de la jalousie, je prends de ces mauvais fruits qui me détruisent et qui vont détruire mon âme. Le manque de pardon aussi. Vous savez, il y a des gens qui disent « je ne peux pas pardonner ». Lui, je ne peux pas lui pardonner. Ah non, lui, je ne peux pas lui pardonner. Il a fait trop de choses. Oui, mais Dieu, il t'a pardonné. Amen. Dieu, il t'a pardonné. Même si tu as fait des choses terribles, Dieu t'a pardonné. Alors, à chaque fois qu'on refuse de pardonner, c'est comme si on enfermait en prison quelqu'un et on se rend compte que celui qu'on a enfermé, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes parce qu'on refuse de pardonner. On nourrit notre âme de mauvaises choses. Il y a aussi un autre fruit qui apporte la mort. Et dans Éphésiens, on va lire ensemble dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 10. À partir du verset 10. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt démasquez-les. Plutôt démasquez-les. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. La mauvaise nourriture dont je voudrais vous parler, c'est tout ce qui est fait en secret. Tout ce qui est fait de façon cachée. Tout ce qu'on ne veut pas que les autres voient. La parole de Dieu, elle est claire. Tout ce qui est fait en secret doit être démasqué. Parce que ça détruit notre âme. Vous savez, il y a des gens qui se cachent. Qui se cachent pour faire des choses. Tout à l'heure, je parlais de l'alcool. On peut se cacher pour boire. J'ai lu le témoignage de ce pasteur, un pasteur, qui est tombé dans l'alcool. Et il se cachait pour boire parce qu'il avait tellement honte. Et il savait que c'était mauvais pour lui. Et dans son bureau, il y avait un tiroir bien caché où il avait la bouteille et puis il prenait en cachette. Mais vous savez, il y a d'autres choses qu'on peut faire en cachette. J'ai entendu récemment, peut-être que vous l'avez entendu aussi, ce témoignage avec notre frère, j'ai perdu, un collègue pasteur qui est sur la pornographie. Vous l'avez entendu, comme moi?
C'est dingue, hein. C'est dingue de voir Yanis Gauthier, voilà, merci. Avec le frère Yanis Gauthier. Je ne sais pas si vous avez vu combien c'est une prison. Combien c'est terrible. Parce que ils font ça en secret. Tous ces gens font ça en secret et ça maintient dans l'oppression. Mes frères et sœurs, vraiment, que tout ce qui se fait en secret doit être banni de nos vies. Je vous invite vraiment à mettre tout en lumière. Vous savez, David, alors qu'il avait péché aussi avec Bathsheba, il pourra dire dans le psaume 32, au verset 3, il dit « Tant que je me taisais, mes os se consumaient, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée. » Tant qu'on se tait, tant qu'on fait les choses en secret, cachées, alors on se détruit. Alors ça détruit notre âme. C'est de la mauvaise nourriture. C'est quelque chose qui nous emmène à la mort. Tout ce qui est en secret, c'est de la mauvaise nourriture. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais t'inviter, je vais y revenir tout à l'heure à la fin de cette prédication, mais si tu as mangé de la mauvaise nourriture, alors je t'invite maintenant à revenir à la croix. Je t'invite à venir à la croix. J'ai pas besoin de savoir, c'est entre Dieu et toi, mais je t'invite à revenir à la croix. Et celui qui avoue, comme dit David, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Amen. J'aimerais voir avec vous maintenant, il n'y a pas que la mauvaise nourriture, il y a de la bonne nourriture. Amen. Et j'aimerais vous emmener dans l'évangile de Jean. Et on va lire un passage dans Jean au chapitre 6. Pour vous donner un peu le contexte, Jésus a multiplié les pains, les poissons, il a fait des grands miracles. Ensuite, il a renvoyé la foule, il a marché sur les eaux et à partir de ça, il est resté avec ses disciples. Puis il y a la foule qui a commencé à le chercher et qui est venue pour le voir et puis qui l'a trouvé et qui lui a dit « Mais on te cherche partout !» Et on va prendre ensemble 2 extraits de ce texte dans Jean chapitre 6, versets 30 à 35. Ces personnes qui disent à Jésus « Quel miracle fais-tu donc ?» Lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna du pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Et on saute au verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Amen. Celui qui croit en moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Dans ces passages, Jésus parle du pain de vie, d'une nourriture particulière, une nourriture qui descend du ciel. Et les gens qui sont là, ils disent à Jésus, mais fais-nous un miracle, fais quelque chose pour qu'on puisse croire en toi. Comme si ce n'était pas possible de croire en Jésus juste sur ses paroles. Il y a des gens qui demandent du spectaculaire. Il y a des gens qui attendent de voir du spectaculaire. Puis quand ils ont vu du spectaculaire, ils sont tout contents, mais ce n'est pas pour autant qu'ils croient en Jésus. Mais Jésus va leur parler du pain du ciel. Et il compare sa venue, lui, le pain, le vrai pain, à la manne que les Israélites ont mangé dans le désert. On voit cet épisode dans Exode chapitre 16,
Vous pourrez le relire chez vous tranquillement. Exode chapitre 16. Le peuple était dans le désert. Ils ont murmuré contre Moïse et contre Dieu en disant « On a faim, on veut du pain ». Dans Exode chapitre 16, verset 4, Dieu va répondre en disant « Je vais faire pleuvoir du pain sur vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma voie. » Amen. Le peuple était dans le désert et là, il se plaint et Dieu leur envoie du pain du ciel. C'est pas merveilleux ça ? Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est de voir à quel moment c'est arrivé. Si on reprend la chronologie, en fait, ils étaient sortis d'Égypte et voilà, ils avaient passé. Ils étaient arrivés dans un lieu Élim. Élim, c'est une oasis. C'est une oasis très verdoyante où il y avait la Bible nous dit qu'il y avait 12 sources d'eau. Et ils étaient en route vers le mont Sinaï. Le mont Sinaï, on sait tous, c'est la présence de Dieu, c'est là où Dieu habite, etc. Et là, entre les deux, entre Élim et le Sinaï, ils sont passés par un désert. Et ça me fait penser à nos vies où le Seigneur avait, on l'a lu tout à l'heure, il avait fait un super jardin où il avait mis l'homme dans le jardin et l'homme a péché. Et du coup, il s'est retrouvé un peu comme dans un désert, de la présence de Dieu. Mais notre espoir, c'est de retourner dans la présence de Dieu, vers ce mont Sinaï, vers ce temps où on sera tout le temps avec Dieu. Mais en attendant, le Seigneur nous envoie ce pain du ciel, ce pain qui est Jésus. Jésus dit « Je suis le pain de vie ». C'est précisément alors que nous traversons des déserts, alors que nous traversons de la solitude, alors que nous traversons des difficultés, que Jésus nous envoie, que Dieu nous envoie le pain du ciel. Amen. Le vrai pain, pas le pain comme la manne. La manne, elle a arrêté de tomber. La manne, quand le peuple est arrivé dans le pays promis, elle a arrêté de tomber. Et le peuple n'avait plus la manne à ramasser. Mais Dieu nous donne le vrai pain, le pain du ciel. Ce pain qui donne la vie éternelle. Peut-être qu'on peut avancer sur le diaporama, j'ai mis à un moment donné, donc Jésus qui est le pain du ciel. Vous savez, le pain, c'est un aliment de base. On l'a peut-être un peu oublié maintenant parce qu'on mange pas mal de choses, hein, mais le pain, c'est quelque chose qui est à la base de tout. Et Jésus dit, je suis le pain de vie. Le pain, c'est ce qui donne de l'énergie. C'est ce qui donne c'est rempli il y a pas mal de nutriments qui permettent vraiment d'affronter la journée et d'être bien. Et cette image du pain de vie, c'est aussi l'image que Dieu veut que nous soyons forts en lui, que nous soyons pas avec nos propres forces, mais avec sa force, avec la force qui vient de Dieu. Je suis le pain de vie. Vous savez, le peuple d'Israël, Dieu leur a envoyé de la manne. La manne, elle tombait du ciel et elle était par terre. Mais il fallait sortir. Il fallait sortir pour la ramasser. Parfois, il fallait se baisser certainement pour ramasser, et ça demandait un petit effort quand même. D'accord ? C'est pas comme du lait qui coule directement dans la bouche. Non, là, il fallait quand même se lever, il fallait aller ramasser. Et le Seigneur nous donne aussi ce pain de vie. Le pain de Jésus qui est le pain de vie, il nous le donne. Mais c'est aussi à nous de nous en saisir. C'est aussi à nous de le prendre. C'est aussi à nous de nous nourrir de la parole de Christ. Vous savez, dans Romains chapitre 10, verset 17, il nous est dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est parce que c'est dans la mesure où je vais me nourrir de la parole de Christ, où je vais où je vais étudier ce que le Seigneur a dit, où je vais obéir au Seigneur,
que je vais pouvoir grandir, que je vais pouvoir m'épanouir, que je vais pouvoir avoir cette bonne nourriture qui va me faire du bien. Amen. Alors parfois ça demande un peu de peine, mais vraiment, vraiment le Seigneur veut nous faire du bien. La dernière nourriture que je voudrais voir, c'est aussi une bonne nourriture, mais il y en aurait plein d'autres, mais c'est une nourriture dont Jésus nous parle. Et quand Jésus s'adresse à ses disciples, à un moment donné, il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Ah, une nourriture que vous ne connaissez pas. Ses disciples ont été surpris. Ils ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette nourriture? Est-ce que quelqu'un est venu pour lui apporter quelque chose de particulier ?» Peut-être que quelqu'un a trouvé une nouvelle recette. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et j'ai envie de nous poser la question ce matin, est-ce qu'on connaît cette nourriture? Est-ce qu'on connaît cette nourriture que le Seigneur veut que nous mangions? Cette nourriture, Jésus le dit un peu plus loin, au verset 34, Jésus le dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen. À ce moment-là, Jésus était arrivé à Sichar. Sichar, c'est dans le pays de Samarie, c'est pas dans le pays d'Israël, c'est un peu à côté. Et Jésus était passé par là parce qu'il devait rencontrer quelqu'un. Il devrait rencontrer une femme en détresse. Et pendant que ses disciples étaient partis chercher à manger à la ville, Jésus était resté assis au bord du puits, le puits de Jacob, et la Samaritaine, cette femme dont on ne sait même pas le nom, elle est venue chercher de l'eau. Elle est venue parce qu'elle essayait de se cacher un petit peu. Vous savez, c'était en plein midi, il faisait la période la plus chaude. Normalement, les gens ne sortaient pas pour aller puiser, mais elle est sortie parce que elle s'est peut-être dit à ce moment-là, personne va me voir, personne va me juger, personne va me critiquer. Mais Jésus était là. Mais Jésus ne l'a pas jugé, Jésus ne l'a pas critiqué. Jésus n'a pas mis un regard réprobateur sur sa vie. Au contraire, Jésus a eu compassion d'elle. Il a vu la détresse dans laquelle elle était. Il a vu la souffrance par laquelle elle passait. Il a vu qu'elle était mal aimée, qu'elle recherchait l'amour, mais qu'elle n'arrivait pas à le trouver. Et Jésus va avoir compassion d'elle. Et cette nourriture, la volonté de Dieu, c'est aussi avoir compassion. Compassion de ceux qui sont dans la détresse, de ceux qui nous entourent. Et le Seigneur Jésus va dire à ses disciples, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Mais peut-être qu'on peut apprendre à la connaître. Cette nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. La volonté, c'est que nous ayons compassion de tous ceux qui nous entourent. Une autre volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que nous connaissons cette nourriture? Est-ce que nous sommes en mesure d'en manger? À partir du moment où nous comprenons que Dieu veut sauver tous les hommes, alors je vais pouvoir être un témoin. Je vais pouvoir parler de cette bonne nouvelle que Jésus nous a apportée. Cette bonne nouvelle de la libération de mes péchés. Cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Cette bonne nouvelle que Dieu m'aime, que j'ai pas besoin de chercher d'autres amours, que j'ai pas besoin de rechercher d'autres personnes qui m'agréent. La bonne nouvelle que Jésus est le Christ et qu'il vient pour nous sauver, qu'il vient pour que nous soyons libérés. Si Jésus avait besoin de s'en nourrir, il avait besoin de se nourrir de cette nourriture, celle de faire la volonté de Dieu. Eh bien, nous aussi, on a besoin de s'en nourrir. On a besoin de se nourrir de cette parole. On a besoin de se nourrir de cette nourriture, de rechercher la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta volonté? Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais j'ai entendu l'histoire d'une dame qui a été enfermée pendant plusieurs années à cause de sa foi dans un container. Et à chaque fois qu'elle priait, elle disait « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre par cette situation ?» Elle ne se plaignait pas, elle cherchait à comprendre ce que le Seigneur voulait pour sa vie. Qu'est-ce que Seigneur tu veux pour ma vie? Alors ce matin, en conclusion, je ne vais pas être très long, en conclusion, j'aimerais vraiment juste te laisser ces questions. C'est quoi ta nourriture spirituelle en ce moment? C'est quoi ta nourriture spirituelle? Avec quoi est-ce que tu nourris ton âme? Est-ce que tu nourris ton âme avec la parole de Dieu? Est-ce que tu passes du temps dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu? Ou est-ce que tu nourris ton âme avec Internet, avec des jeux vidéo, avec des sorties, avec des lectures qui ne sont pas les lectures que Dieu veut? Est-ce que tu nourris ton âme avec de la rancune, avec de l'amertume? Ou est-ce que tu nourris ton âme avec Jésus, le pain de vie? Est-ce que tu nourris ton âme avec la volonté de Dieu? J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de réflexion, un temps de méditation par rapport à cela. Et ce matin, vraiment qu'on puisse se tourner vers Dieu et lui dire « Seigneur, je veux toujours manger de ce pain, de pain de vie. Je veux toujours manger de ce pain de ta volonté pour ma vie. » On peut s'incliner dans la prière, s'il vous plaît? Alléluia. Seigneur, merci pour ce pain de vie que tu nous donnes. Merci parce que tu nous donnes ce vrai pain qui descend du ciel. Merci parce que, Seigneur, tu as tout accompli pour que nous puissions être sauvés. Merci parce que tu as tout accompli, Seigneur, pour que nous soyons libérés du péché, du passé, Seigneur. Seigneur, je te prie pour que tu puisses nous donner toujours de ce pain-là. Seigneur, donne-nous vraiment de pouvoir nous en nourrir, de pouvoir régulièrement, Seigneur, nous nourrir de ta parole et que notre foi puisse être ancrée en toi. Amen. Alléluia. Jésus. J'ai envie de faire un appel, j'ai à cœur de faire un appel ce matin. Si tu as besoin qu'on prie avec toi pour que tu puisses laisser tomber la mauvaise nourriture, laisser tomber cette nourriture qui te pollue, qui fait mal à ton âme, qui t'emmène vers la mort. Approche-toi, on va prier avec toi. Pasteur Géry et moi, on va prier pour que tu puisses vraiment être libéré, que tu puisses dès aujourd'hui te nourrir de la parole de Dieu, te nourrir vraiment de cette bonne nourriture. N'hésitez pas. Le Seigneur a parlé au travers son serviteur. C'est vrai que on ne peut se cacher de ce que nous sommes. Dieu connaît chacun de nous. Nous sommes bien habillés, mais c'est Dieu qui est au courant de tout de nous. Aujourd'hui, tu vas dire que oui, je suis bien. Le pasteur n'a cité que quelques exemples. Mais c'est vrai qu'une parole de connaissance est sortie cette semaine où quelqu'un me dit que, pasteur, prie beaucoup parce que il y a des choses qui se font en secret. Et beaucoup d'entre nous, nous faisons des choses en secret que seul Dieu connaît. Mais personne ne peut le dénoncer si ce n'est que lui seul. Alors, mon frère, ma sœur, je veux que nous puissions
je vous en prie, levez-vous, nous allons prier ensemble. Il y a des choses que tu dois déclarer, le fond de ton cœur, le fond de toi-même. Dieu est au courant de tout. Le mensonge, c'est quelque chose que Dieu ne tolère pas. Aujourd'hui, le pasteur a parlé de porno. Il y en a qui parlent, dans des révélations dernières, on disait que même chez les serviteurs de Dieu, il y a la masturbation. Même chez le peuple de Dieu. Comment est-ce possible qu'on puisse arriver à ce point? Mais il n'y a que seul Dieu qui sait ce que tu fais en secret. Il y a même qui sont des patrons qui font de mauvaises déclarations fiscales. Personne ne sait. Il y en a qui font des choses, la médisance. Il y en a qui critiquent. Il y en a qui, bien aimés, quelle est cette nourriture que nous voulons aujourd'hui? C'est juste recevoir cette nourriture de Dieu. Amen. Le pain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie. Je voudrais que, en dehors de ceux qui sont ici devant, il y a des personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui n'ont pas confessé Jésus comme étant leur Seigneur et Sauveur. C'est l'occasion de passer au salut. Si vraiment tu ne l'as jamais fait, tu n'as jamais confessé Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur, là où tu es, lève ta main. Tu n'as pas encore confessé Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur. Lève ta main. Amen. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore confessé Jésus. Alors quelqu'un qui aujourd'hui se trouve vraiment troublé parce qu'il ne sait pas au fait quel est ce Dieu que je sers. Nous avons passé vendredi et le frère a parlé tout à l'heure de comment Jésus qui est mort à la croix. Et Jésus nous a dit que oui, et Jésus nous dit que tout pouvoir lui a été donné. Et ce pouvoir nous a été donné. Mais seulement que sa mort à la croix ne justifie rien pour certains. Satan continue à faire ce ravage dans le sens où il devient le prince de ce monde. Mon frère, ma soeur, Jésus nous a dit que Satan a perdu son pouvoir. Mais Satan a compris qu'il va trouver autrement parce qu'il est malin. Depuis le jardin d'Éden, que le pasteur vient de citer, il a été toujours là. Alors mon frère, ma soeur, c'est de nous maintenant de pouvoir manifester que celui qui est en nous est plus fort et que Satan ne peut pas nous tromper, ne peut pas nous mentir, ne peut pas nous dire que c'est lui qui est plus puissant. Alors c'est nous qui sommes, nous avons la puissance de notre Dieu. Alléluia. Alors je voudrais que toute l'église nous puissions élever la voix pour se dire que non, les choses qui sont cachées en moi, les choses que je n'arrive pas, toutes les réussites que je n'ai pas, j'ai cette réussite parce que Jésus m'a déjà donné cette réussite. Le pouvoir de Jésus a été en nous déjà. Alléluia. Puisqu'il nous a donné ce pouvoir, il nous a donné ce pouvoir. Il n'y a que toi qui ne connais pas, il n'y a que toi qui ne comprends pas. Regardez aujourd'hui le pain de vie. Il y en a qui sont en train de souffrir parce qu'ils sont malheureux. Il y en a qui sont en train de souffrir parce qu'ils ne trouvent pas. Il y en a qui sont en train de souffrir parce qu'il y a des malheurs autour. La famille, beaucoup de choses. Les malheurs, il y a des choses. Alors mon frère, ma soeur, c'est ce matin, ouvre ta bouche tout simplement pour dire ce que Dieu t'a donné, ce dont tu es capable mais tu n'arrives pas à le faire. Le pain de vie est là. C'est une nourriture bien-aimée que tu vas avoir. Simplement, écarte la mauvaise nourriture. Et cette nourriture qui est la mauvaise, c'est la mauvaise, la médisance, l'orgueil. L'orgueil en toi. Et oui, les doutes en toi, la peur, toutes ces choses. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Je veux voir que toute l'église, nous puissions prier, bien-aimés. Le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Les choses de Dieu sont Dieu. Alors je voudrais que l'église nous puissions prier. Il y a des choses, bien-aimés, qui sont en toi dont tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Oui, parce que tu dis oui, Jésus est en moi, mais Jésus n'est pas en toi. Parce que tu ne l'as pas réellement confessé.
Au nom de Jésus, reçois aujourd'hui la présence, la nourriture, le pain de vie. Le pain de vie, le pain de vie. Alléluia. Sois le sang. Alléluia, Dieu de gloire. Oh Dieu de paix. Sois ma lumière. Notre Dieu est là et présent. Mon frère, ma soeur. Jésus. Il y a encore certaines personnes qui veulent vraiment venir prier devant. N'hésitez pas, venez devant. Venez, on va prier pour vous. Dans le secret tu pries, mais au moins vous êtes devant. Et que Dieu puisse t'assister. Nous t'assistons. Oh Dieu de gloire. Il y en a même qui ont des soucis ce matin. Alors que nous venons d'entendre la louange. Il y en a qui ont encore des soucis. Alors que nous venons d'entendre la bonne parole. Il y en a qui veulent encore souffrir, avoir mal au ventre. Parce que la nourriture qu'elle porte, qu'elle a mangée n'est pas la bonne nourriture. Au nom de Jésus. Jésus de Nazareth. Maintenant il s'est dit, il est présent. Ma soeur, mon frère. Loue ton Dieu. Alléluia. Oh, là où tu es, ouvre ta bouche. Invoque ton Dieu. Essaye de te débarrasser de la mauvaise nourriture. Essaye d'avoir le pain de vie en toi. C'est le pain de la vie. Soit ma vision. C'est le pain de vie. Le pain de joie. Ce matin, il y a quelqu'un qui a un souci particulier. Il y a quelqu'un qui a un doute. Viens devant. Viens devant. Il y a quelqu'un qui doute encore de la sincérité, de la puissance de Dieu. Viens devant qu'on puisse prier pour toi. Le souci n'est pas Dieu. Dieu vient devant. Sois le feu. Il y en a qui doutent encore de Dieu. Oh Seigneur de gloire. Sois le vent. Oh Seigneur de paix. Dans mes voies. Seigneur de paix. Sois la raison. Oh Seigneur de gloire. De ma vie. Alléluia, Jésus de Nazareth. Jésus. Le pain de vie. Jésus, sois mon pain Le pain de vie. Jésus, sois mon pain. Sois mon pain de vie. Mon frère, ma soeur. Sois le sang. Ouvre ta bouche. Sois le sang. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Débarrasse-toi de la mauvaise nourriture en toi. Parce que tu es encore dans le jardin d'Éden. Où tu es en train encore d'admirer ce qui t'a été interdit. Et maintenant Dieu te dit, je suis le pain de vie. Il t'a pardonné. Et il t'a récupéré. Parce que son fils est mort. Et il nous a libérés. Il est le rédempteur. Il nous a rachetés de la malédiction. Oh Dieu de gloire. Seigneur de gloire. Sois le feu. Sois le feu. Oh Seigneur de gloire. Dans mon cœur. Sois le vent. Dans mes voies. Sois la raison de ma vie. De ma vie. Oh Jésus. Notre seule raison de vie, c'est Jésus. Oh Jésus. Sois la raison de ma vie. Jésus. Nous soupirons après toi. Jésus, Jésus. Nous désirons que toi. Nous avons besoin de toi. Toi qui es le pain de vie, nous désirons Jésus.
Bien-aimés, il y a des choses que nous n'avons pas pu dire, mais notre conscience sait ce que nous sommes. Prions simplement à notre Dieu, qu'il puisse nous débarrasser. Il y a des choses peut-être inconsciemment, on fait sans se rendre compte. Il y a parfois une personne qui pense que Dieu n'est pas là, ou Dieu ne l'écoute pas, ou Dieu ne répond pas à ses besoins. Mais c'est faux parce que Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Alors je voudrais, je ne sais pas quel est ton problème, invoquons notre Dieu tous. Il connaît chacun de nous. Invoquons pour dire que Seigneur, tu connais mes besoins, tu connais mon souci, tu connais ce que je veux. Alors Seigneur, je viens devant ta face. Élevons nos voix simplement en une minute pour se dire que Seigneur, je voudrais ta présence. Il y a des choses dont je m'aimerais que je n'ai pas pu citer parce qu'elles étaient tellement longues. Vous savez, quand Dieu a demandé à Salomon de pouvoir demander qu'est-ce qu'il voulait Salomon. Salomon à sa place, et moi si j'étais à place, j'allais pouvoir demander beaucoup de choses. Mais Salomon a demandé que la sagesse. Ce matin, je t'invite à demander quelque chose au Seigneur. Et lui qui connaît ton cœur, il te répondra. Alléluia. Invoquons bien aimé, tes besoins qui sont les besoins. Vous savez que notre Dieu est notre berger. Le Seigneur dit qu'il est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais pourquoi les chrétiens manquent de choses? Pourquoi nous manquons de choses? Alors que lui, il dit que je suis le pain de vie. Si tu viens à moi, tu seras rassasié. Oh, souvenez-vous de la femme samaritaine. Alors bien aimé, nous sommes là. Quel est ton problème que Dieu ne peut pas résoudre? Alors seulement demande à toi. Demande à Dieu. Parce que Salomon a demandé que la sagesse. Salomon a demandé que la sagesse. Vous avez vu tout ce que Dieu lui a donné. Un panel de situations meilleures qu'on ne pouvait même pas compter. C'est pourquoi ce matin, je voudrais te dire, tu appartiens à Dieu. Ne pense pas que tu es écarté. Ne pense pas que notre Dieu t'a pas vu. Mais notre Dieu connaît tes besoins. Fais seulement savoir tes besoins ce matin. Au nom de Jésus, il est le pain de vie. Il est le pain de vie, bien-aimé. C'est sa nourriture qui est en toi. C'est toi qui ne connais pas. La nourriture est là, présente en toi. Mais tu es en train de te poser des questions. Mais quand est-ce que je verrai la gloire de Dieu? Mais la gloire de Dieu parce que Dieu est en toi. Au nom de Jésus, bien-aimé. Oh Dieu de gloire, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, aide-moi à me débarrasser des mauvaises nourritures, des mauvaises choses, des mauvaises pensées. Ma façon de faire, nous l'avons dit la dernière fois, c'est de pouvoir m'en faire en sorte que le pouvoir de ma langue, que je puisse dire des choses que notre Dieu aimerait, que plutôt de dire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ce qui ne glorifie pas Dieu n'est pas nous, enfants de Dieu. Alors Seigneur, il y a des choses, même au travail. Toi-même, tu témoignes même pas de la grandeur de Dieu. Au travail, tu es le contraire de Dieu. Alors Jésus te dit aujourd'hui, moi je suis le pain de vie. Je suis avec toi. Alléluia. Pour clôturer, bien-aimé, je voudrais que nous puissions faire ensemble l'Éternel est mon berger. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire l'Éternel est mon berger? Alors, mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans le sentier de la justice à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu remplis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et ta grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. En tant qu'enfant de Dieu, répétons ensemble que le bonheur, qu'est-ce qu'on avait dit? Que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Le pain de vie, c'est Jésus, oh, le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie. Oh, le pain de vie, c'est Jésus, oh. Le pain de vie. Oui, le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie. Il est vivant. Alléluia, amen. Alléluia.
Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le pain de vie, c'est Jésus. Oh. Le pain de vie. Oh oui, le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie. Oh, la main cachée, c'est Jésus. Oh. La main cachée. Oui, la main du ciel. Chantons ensemble, laissez chanter les mains, nous sommes à la fin. Chantons. Ah, il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Amen. Oui, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, il est puissant. Yes, il est puissant. Amen. Il est puissant. Alléluia. Alléluia. Oh, il est ici. Il est présent. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ensemble, le pain de vie, c'est Jésus. Oh. Oui, le pain de vie, c'est Jésus-Christ. Le pain de vie. Oh, le pain de vie, c'est Jésus. Oh. Le pain de vie, c'est Jésus. Une dernière fois. Oh, il est présent. Oui, il est ici. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, Jésus est présent. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci pour la louange. Merci, pasteur Patrick. Vraiment, nous avons été bénis. Un message propre qui nous a vraiment bénis.